Richard Galli, les transports constituent l'une des principales compétences de la communauté d'agglomération des Pays de l'Érins. Alors quelles seront les futures avancées dans ce domaine, notamment autour du projet de BHNS? Oui, alors tout d'abord, oui, c'est une compétence de la communauté d'agglomération. C'est surtout un très gros souci de la population. Et si nous constituons une agglomération, c'est précisément pour pouvoir répondre ensemble à des problèmes que peuvent vivre nos administrés et les habitants de nos 5 communes. Donc le transport tous les matins est un vrai problème. Le déplacement de son domicile à son lieu de travail est un vrai problème, un vrai souci, crucial même. Donc cette agglomération met en place un certain nombre de principes. Premièrement, bien sûr, l'amélioration, l'optimisation de ce qui était prévu sur les communes de Cannes, Le Cannet, Mandelieu, bien entendu, mais vous savez qu'avec l'arrivée de Théoul et de Mougins, il va y avoir bien sûr des extensions de lignes. Alors donc non seulement on va renforcer le service en matière de cadence, on va passer par exemple avec la ligne 1 du BHNS à une cadence de 6 minutes entre Mandelieu et Cannes, à une cadence de 8 minutes entre la gare SNCF et Carnot, et il va y avoir bien sûr dès 2014 l'étude de la ligne 2 du BHNS qui va remonter par l'avenue de Grasse et rejoindre la blanchisserie et remonter jusqu'à Mougins. Et comme je vous l'ai dit, donc l'extension aussi des services à la ville de Théoul. Aujourd'hui, il y a une ligne du département sur la ligne de Théoul qui va être reprise par la communauté et donc optimisée là aussi en cadence. Et puis sur la ville de Mougins, bien entendu, avec la connexion de Tournamy et de la gare de Cannes, avec là aussi une cadence importante. L'optimisation de la ligne 24 qui existe actuellement entre Mougins-le-Haut et le centre Cannes, toujours à la gare de Cannes, et aussi la mise en place d'une navette et d'une ligne entre Tournamy et Mougins-le-Haut. Ça, ce sont les grandes lignes, si vous voulez. Mais pour se répartir sur l'ensemble du territoire et être au plus près des administrés, d'autres lignes des navettes de rabattement auront lieu sur les différents quartiers de tous ces territoires, de toutes ces 5 communes, voilà, pour optimiser le service. L'extension pourrait même déborder du périmètre de la communauté d'agglomération vers Sophia Antipolis et Yver-Grasse? Tout à fait. Bon, Mougins, vous le savez, est un peu au croisement entre Cannes, Grasse et Antibes. On faisait partie de siège, comme vous le savez, mais nous voyons passer des milliers de véhicules tous les jours pour aller à Sophia. Donc le BHNS devrait pouvoir être prolongé jusqu'à Sophia Antipolis. Donc j'ai déjà pris des contacts, on en a parlé. Vous savez que Mougins fait partie du CIMISA, le syndicat de mise en valeur de Sophia Antipolis. Et donc nous avons bien sûr parlé de ces problèmes de transport et de déplacement. Nous avons l'ambition également d'harmoniser les transports sur le secteur Cannes, Grasse et Antibes avec, pourquoi pas, je l'ai proposé, je crois qu'un certain nombre d'élus y sont favorables, la mise en place d'un pôle métropolitain sur ces territoires Cannes, Grasse, Antibes, avec comme première prérogative, je dirais, de ce pôle métropolitain, la compétence transport et voirie, puisque, comme vous pouvez bien l'imaginer, pour améliorer le transport, il faut améliorer aussi la voirie, il faut avoir aussi une certaine maîtrise du territoire, mise en place de parkings relais, élargissement de voirie, calibrage, etc. Donc, partout où on pourra faciliter, augmenter la cadence et la rapidité du transport, on le fera. Concernant le BHNS, vous allez convaincre le Canet qu'il aille au moins jusqu'au rond-point de Grande-Bretagne? Oui, mais je pense que le Canet est convaincu que effectivement, le BHNS doit remonter jusqu'aux Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, donc on verra ensuite si ce BHNS peut être prolongé par, on va dire, le centre du Canet en direction de Sophia, ou si au contraire ce BHNS doit prendre l'avenue du Campon et ensuite traverser Mougins pour aller jusqu'à Sophia. Mais on a plusieurs possibilités et on travaillera bien sûr avec la ville du Canet pour ces choses-là. L'amélioration de l'offre de transport aura-t-elle des conséquences financières pour les usagers? Alors, nous avons pris 2 dispositions. La première, c'est de ne pas augmenter le VT, le versement transport. C'est lui qui alimente les ressources du transport. Et ce versement de transport est à 1,75 actuellement, donc ne changera pas. Et deuxièmement, nous avons pris aussi l'engagement que le ticket, qui est aujourd'hui à 1,50 €, ne changerait pas non plus. Mais par le principe de la mutualisation, de la mise ensemble de nos prestations, par aussi l'arrivée de Mougins sur le territoire de la CAPL, donc avec un VT de Mougins, nous allons pouvoir distribuer le service et l'optimiser comme je viens de vous l'expliquer.